Maintenant, nous allons parler du module gestion des stocks et le module statistique. Et pour la vidéo qui suit, nous allons parler du module laboratoire et du module suivi des rendez-vous. Donc, on va parler du stock qui est ici. Le stock pharmacie permet de gérer l'ensemble des produits et articles que vous avez en stock au sein de votre structure. Et c'est simple, il y a deux parties. La partie mouvement stock, c'est-à-dire le pharmacien ou la personne qui gère le stock a accès à ces champs-là. Donc, il peut enregistrer un fournisseur, enregistrer un article ou produit, faire des entrées et faire des sorties. Et c'est ça qu'il peut faire. Et il a un tableau de bord qui lui permet de dire pour chaque article sa date de péremption et aussi, il y a quelque part où aussi on gère les seuils de stock. Je sais pas, c'est pas ici. Les seuils de stock pour voir quand est-ce qu'il faut avoir des messages d'alerte sur le stock. Donc, c'est ça, c'est des entrées et des sorties. Donc, pour faire une entrée, on vient ici, on cherche l'article. Par exemple, on dit la date, la quantité à sortir et il génère automatiquement. Et, et automatiquement, il actualise le stock. C'est la même chose pour une entrée, c'est la même procédure. Maintenant, le responsable du stock ou bien le responsable de la structure peut voir à partir d'ici, suivi de stock, il peut avoir tous les états de tous les mouvements sur son stock, c'est-à-dire pouvoir l'état actuel du stock, les historiques par date d'entrée en stock, synthèse des entrées, liste des articles périmés, liste des articles sous le seuil, etc., etc. Il y a vraiment toutes les informations dont il désire avoir sur son stock. Donc, de façon ramassée, c'est ça la partie gestion du stock. Il permet d'avoir vraiment une vision globale sur son stock et il permet aussi de faire des inventaires automatiques, de savoir à chaque instant combien on a disons, de flacons de je sais pas quel médicament qu'on utilise en hospitalisation et si peut-être ce médicament-là, s'il atteint une seuil critique de 5, on aura des messages d'alerte qui nous permettent de faire de nouvelles entrées pour ce produit-là. Donc, c'est ça la gestion du stock. Parlons maintenant de la partie gestion, disons les statistiques. Les statistiques, ça nous permet, les statistiques, le catalogue, le registre. Commençons par le catalogue. Bon, ici, bon, ça nous permet de personnaliser au mieux les informations que vous allez utiliser. Ici où on va entrer votre catalogue tarifaire, le catalogue des médicaments que vous prescrivez. Bon, ça, on l'a déjà intégré dans la base. Aussi, le catalogue des actes d'imagerie, des actes d'analyse, c'est-à-dire les analyses que vous effectuez et leur prix. Donc, c'est ça, c'est cette partie-là. Il y a le registre. Ça, c'est le registre de consultation ça, c'est les registres que remplissent physiquement les médecins que nous avons voulu mettre ici sous forme numérique et qui permet aux médecins, s'ils le désirent, hein, de l'utiliser. Et c'est plus simple, je crois. Parce qu'il n'a plus besoin de d'écrire nom, prénom, âge, tout ça, ça se génère automatiquement. Il a juste à remplir ces champs qui restent là. Et ça, c'est le registre. Maintenant, les statistiques, bon, sont pas exhaustifs. Ici, cette partie-là, ça dépend de vous. Tout ce que vous voulez comme statistique, on peut le générer à partir d'ici. On peut l'ajouter à partir d'ici. Donc, ici, c'est flexible, ça dépend de vous. Toutes les statistiques que vous désirez, on va les mettre ici à votre disposition. Donc, c'est ça la partie statistique. Ici, c'est les paramètres. Bon. Les paramètres aussi, bon, il y a ce qu'on appelle le journal de session. Ça permet aux administrateurs, c'est-à-dire aux gérants de la structure de voir à chaque instant
qui s'est connecté à la base de données, à quelle heure, et à quelle heure il s'est déconnecté. On peut le voir par jour, par utilisateur. Par exemple, je prends Dr Aida, par jour ou bien par période, je dis sur une période de 2 mois, combien de fois Dr Aida s'est connecté et quel jour Dr Aida s'est connecté et s'est déconnecté. Bon, ça permet d'avoir une visibilité, d'avoir une sécurité sur toutes les personnes qui utilisent la plateforme. C'est des aspects, c'est une journal de session, quoi. Ici aussi, ça permet aux dirigeants de supprimer une entrée. Par exemple, on peut facturer quelqu'un et qu'il n'a pas, malheureusement pas fait l'acte. Il faudra le supprimer avant de le rembourser. Donc, c'est à partir d'ici qu'on le fasse. Donc, ici, c'est les paramètres. C'est des aspects purement sécuritaires. Changer des mots de passe aussi, on le fait à partir d'ici. Donc, il y a la gestion des agents aussi. Il permet de gérer l'ensemble de vos agents, que ça soit une gestion simple ou bien le pointage. Bon, ici, j'ai pas encore intégré le pointage, mais on peut aussi, si, on peut intégrer le pointage à partir d'ici pour pointer chaque agent et à la fin savoir combien d'heures ou combien de jours l'agent a travaillé. Et si on doit le payer à partir de ces jours ou de ces heures, ça se calcule automatiquement. Il vous génère automatiquement un bulletin de paie. C'est la partie pointage. Donc, c'est ça de façon globale. Donc, on va finir par la partie laboratoire et suivi des rendez-vous.